Sous pression de l'Organisation mondiale de la santé, le G7 veut se montrer plus solidaire en termes de distribution des vaccins anti-Covid. Réunis depuis lundi à Londres pour leur première rencontre en présentiel en 2 ans, les membres du G7 ont discuté des moyens d'augmenter leur assistance financière et de partager les doses excédentaires. Le chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, dans le pays subit une deuxième vague dévastatrice, a été contraint de participer virtuellement à cette réunion. J'ai été informé hier soir de l'exposition à des cas potentiellement positifs au Covid. Par mesure de grande prudence et aussi par égard pour autrui, j'ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel. Ce sera également le cas pour la réunion du G7 aujourd'hui. L'emballement de l'épidémie en Inde a en effet eu de nombreuses répercussions à l'échelle mondiale. En particulier, la baisse de la production de vaccins pour les pays pauvres dans l'Inde est le principal pourvoyeur. Nous entretenons de bonnes relations avec l'Inde et nos autres partenaires du G7. J'essaie de comprendre ce qui se passe en Inde, le confinement et la situation. J'aurai une discussion avec le ministre indien des Affaires étrangères et je vais comprendre de lui ce qui se passe. En effet, la campagne de vaccination s'est heurtée à la volonté des États les plus riches qui, face à la pression populaire, se sont procurés le plus de doses possible au détriment des pays pauvres. Le dispositif COVAX est également mis à mal par la décision prise par l'Inde de bloquer les exportations des doses produites par AstraZeneca via le Serum Institute of India, lui-même débordé par la pandémie. Le pays risque de devenir un foyer de mutation du virus. L'Inde a débloqué ce mercredi 6,7 milliards de dollars de prêts destinés à améliorer l'accès aux soins d'urgence. Un dispositif permettant aux banques d'accorder plus facilement des prêts bon marché aux hôpitaux, aux fabricants d'oxygène et même aux malades.